Des études ont été faites et il en découle que chaque année, plus de 15 millions de personnes contractent la typhoïde et plus de 150 000 personnes en meurent. La typhoïde est une infection due à cette bactérie appelée Salmonella typhi, qui est, n'est-ce pas, cette bactérie-là qui se propage par l'eau ou par certains aliments contaminés. Alors, en Afrique, de nos jours, beaucoup de personnes meurent ou encore contractent cette maladie et franchement, c'est dommage de savoir que les personnes ne sont pas à l'information, ne savent pas qu'il existe, n'est-ce pas, des plantes ou je dirais même des légumes qui peuvent, n'est-ce pas, aider à évacuer le bacille typhique. Dans cette vidéo, je vais vous dire quel est ce fameux légume, quel est ce légume magique là qui va vous aider à vous débarrasser définitivement de la fièvre typhoïde. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. Restez jusqu'au bout de la vidéo et surtout partagez au maximum pour sauver des vies. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de traitement de maladies grâce à certaines plantes médicinales ou alors grâce à des jus de légumes. Alors, dans cette vidéo, il s'agit de cette bactérie-là qu'on appelle Salmonella typhi, qui est, n'est-ce pas, responsable de cette infection de la typhoïde ou alors la fièvre typhoïde. C'est très dommage de voir que des centaines de milliers de personnes meurent de nos jours à cause du fait qu'elles n'ont pas l'information alors qu'on pouvait, n'est-ce pas, empêcher cela. Plusieurs personnes m'ont contacté pour me demander si je n'avais pas des recettes de jus de légumes qui pourraient soigner ou alors aider contre la typhoïde. Je rappelle ici qu'en tant que diététicienne et naturothérapeute, j'ai aidé des centaines de personnes à se débarrasser de la fièvre typhoïde. Déjà, je m'excuse pour tous ceux-là qui sont nouveaux. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Richie. Je suis diététicienne, coach naturothérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Alors, sur cette plateforme, nous parlons de 3 axes principaux. Généralement, nous parlons des problèmes de libido et de faiblesse sexuelle chez les hommes. Nous parlons également des problèmes de kystes ovariens, de problèmes de myome et de conception chez les femmes. Nous parlons aussi des pertes de poids, détox et rééquilibrage alimentaire. Voilà en fait mes 3 axes principaux. Première chose que j'aimerais que vous fassiez pour cette vidéo, c'est de la liker, partager autour de vous et surtout taguer des personnes. Je vous en prie, ça peut sauver des vies. Deuxièmement, si vous êtes nouveau et que vous voulez perdre du poids, dans la barre de description, vous avez un lien qui va vous mener directement à un canevas alimentaire que j'ai rédigé pour vous pour perdre 2 kilos en 7 jours. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous allez certainement être très surpris lorsque je vais vous dire quel est cet ingrédient-là qui va vous aider à vous débarrasser de la fièvre typhoïde. Ce n'est pas une plante, ce n'est pas une écorce, ce n'est pas une racine et c'est tout juste un légume que vous avez l'habitude de manger. Mais beaucoup de personnes, généralement, mangent ça de la mauvaise façon. Je vais vous donner dans cette vidéo, n'est-ce pas, comment il faut consommer ce légume-là pour avoir plus de résultats, qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont en fait les conditions pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser votre traitement. Maintenant, comment savoir qu'on a les signes de la typhoïde? Déjà, si vous avez les symptômes tels que les fièvres prolongées, les fatigues, les céphalées, les maux de tête, les douleurs abdominales, également diarrhée ou constipation. Chez certains patients, vous allez aussi avoir les éruptions cutanées et du coup, lorsque vous avez ces symptômes-là, rapidement, vous devez consulter un médecin pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des examens afin qu'on se rassure ou alors qu'on confirme qu'il s'agit exactement de la présence de cette bactérie dans votre organisme. Sans toutefois tarder, je vais vous dire quelle est cette plante ou alors, c'est une plante et aussi appelée légume. Vous allez être très choqués, mais sachez que j'ai eu à conseiller cette plante ou alors ce légume-là à plus de 100 personnes aujourd'hui depuis que je suis diététicienne et naturothérapeute et je vous assure que les résultats sont extraordinaires. J'ai déjà aussi eu à donner cette recette-là à ma soeur, à certains amis proches et ma soeur, elle a utilisé ça pour son enfant, pour son fils qui avait, n'est-ce pas, qui avait la typhoïde. Et je vous assure, en une semaine, on ne parlait plus de typhoïde. Est-ce que vous êtes prêts? Partagez cette vidéo au maximum, ça va sauver des vies. Donc, du coup, comme ça, il s'agit ici des épinards frais. Oui, j'ai bien dit les épinards frais.
Beaucoup d'entre vous vont être choqués de savoir qu'il s'agit des épinards en fait. Oui, c'est des épinards dont je parle. Les épinards ici sont très puissants. C'est une plante, c'est un légume puissant. Pas seulement bon lorsqu'on saute cela avec du poisson ou encore avec des légumes, ainsi de suite. Je sais beaucoup de personnes sautent ça bien avec la tomate, des légumes, comme carottes, haricots verts, ainsi de suite, ou encore de la sardine. C'est très bien, mais ça, c'est une mauvaise façon de consommer les épinards. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça, mais lorsque vous consommez, lorsque vous faites cuire les épinards, vous détruisez en fait tout ce qui est à l'intérieur comme principe actif. La substance principale présente dans les épinards s'appelle l'acide oxalique. L'acide oxalique est bénéfique lorsque les épinards sont à leur état frais. Mais l'acide oxalique devient dangereux pour l'organisme lorsque celui-ci est porté à haute température, c'est-à-dire entre en présence de la chaleur. Là, on le détruit et on le transforme plutôt en acide oxalique inorganique pour l'organisme. Maintenant, comment consommer les épinards pour pouvoir combattre ou alors se débarrasser de la fièvre typhoïde? C'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous devez faire, c'est prendre les épinards, les nettoyer, si possible avec de l'eau fraîche. Ensuite, tremper dans l'eau et du vinaigre du cidre. Vous laissez reposer pendant 10 minutes pour pouvoir détruire tout potentiel microbe ou alors les agents pathogènes. Et ensuite, vous allez encore rincer une fois à l'eau abondante. Et là, maintenant, vous allez faire de cela un jus. Je pense que vous pouvez prendre 1 à 2 poignées. Vous allez mettre dans votre mixeur. Vous allez rajouter 1 à 2 verres d'eau. Vous allez mixer. Et puis, vous allez boire. 1 verre le matin, 1 verre à midi, 1 verre le soir. Si vous avez une centrifugeuse, vous pouvez également utiliser cette centrifugeuse pour pouvoir extraire le jus d'épinards frais. Ici, je ne parle pas des épinards congelés, c'est différent. Les épinards doivent être frais, pas congelés, pour pouvoir bénéficier de toutes ces vertus. Maintenant, vous pouvez également associer à cela de la carotte, du jus de carotte. Vous pouvez faire justement ce mélange carotte-épinards. Donc pour 1 à 2 poignées, vous allez prendre 2 à 4 carottes que vous allez écraser, soit vous découpez petit dans votre moulinex, dans votre mixeur, et puis vous rajoutez de l'eau. Vous filtrez après. Vous avez, n'est-ce pas, votre jus d'épinards carottes. Vous allez également prendre ça 3 fois par jour. Voilà en fait la recette qui est très simple et qui va vous aider, n'est-ce pas, à vous débarrasser rapidement du bacille typhique ou encore de la salmonelle typhi. Généralement, pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser les effets de cette boisson, je conseille généralement d'éviter la consommation de tout ce qui est féculent, tout ce qui est fécule, c'est-à-dire amidon, c'est-à-dire tout ce qu'on va rencontrer dans le riz blanc, les pâtes blancs, le pain blanc, bref, tout ce qui contient du gluten. Vous devez éviter ça pendant ce moment de traitement, pendant cette période de traitement-là. Vous devez également éviter les sucres raffinés, tout ce qui contient des sucres raffinés, chocolat, bonbons, pâtisseries, voilà, tout ce qui contient les sucres qui sont présents dans les taupes, dans les boissons gazeuses, ainsi de suite. Vous devez éliminer tout ça, les biscuits, ainsi de suite. Et vous devez également éviter l'alcool. Vous devez également éviter les boissons gazeuses, j'en ai déjà dit, et boire beaucoup d'eau. Si vous faites ça, je vous assure, en 7 jours, vous allez faire des examens. Les résultats qui vont sortir seront typhoïdes négatifs. Il faut vraiment pouvoir essayer pour pouvoir confirmer les effets de cette boisson. Tout simplement. Voilà, c'était tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Et puis franchement, partagez dans des groupes. Partagez partout. Ça va aider les personnes. Ça va aider les personnes, les enfants. Parce que les enfants aussi contractent beaucoup cette maladie-là. En Afrique où les conditions sanitaires ne sont pas assez adéquates, où voilà, il n'y a pas assez l'eau en fait, l'eau dans certains pays, c'est pas assez propre et cela contribue, n'est-ce pas, à attraper en fait cette bactérie, cette infection-là. Donc voilà, mesdames, messieurs, ce légume-là qui est très simple, qui est facile à trouver, qui est moins cher, va vous sauver la vie et va vous empêcher de consommer exagérément les médicaments. Ce que j'aimerais aussi mentionner ici, c'est que la médecine moderne peut également avoir sa place ici. Lorsque vous êtes détecté, lorsque vous avez, n'est-ce pas, la typhoïde,
et que vous avez déjà commencé avec un traitement aux médicaments, on peut vous mettre des perfusions, on peut vous donner des médicaments à l'hôpital. Ce n'est pas mauvais. Allez jusqu'au bout de votre traitement et après, vous pouvez maintenant commencer avec le traitement aux épinards, au jus d'épinards. Cela va, n'est-ce pas, vous permettre de pouvoir vous débarrasser définitivement et complètement de cette bactérie-là. Donc, du coup, ne négligez pas également la médecine moderne. Ce n'est pas toujours mal. Donc, ça peut aussi avoir sa place. J'ai déjà eu un cas où on a terminé avec le traitement de la médecine moderne avant d'entamer avec le traitement naturel à l'épinard. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de la fièvre typhoïde chez cette personne-là. Et comme j'ai dit, ma soeur également, elle a eu à attribuer ce traitement naturel à son fils. Et je lui avais demandé d'éliminer en fait tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est fécule pendant toute cette semaine-là. Et c'est ce qu'elle a fait. Et l'enfant a été guéri de la fièvre typhoïde. C'était ici Coach Richie, naturothérapeute. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Partagez cette vidéo au maximum et surtout, likez la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye bye.